L'Assemblée départementale de la Savoie se réunissait le 23 mars dernier pour le vote du budget prévisionnel 2018, un budget quasi équivalent à celui de 2017, pour un total de 529 millions d'euros de ressources au service de la Savoie et de ses habitants. C'est un budget qui est stable, notamment au niveau de l'évolution des dépenses de fonctionnement, puisque c'est moins de 1%, 0,7% de croissance des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire moins d'ailleurs que l'objectif qui a été fixé par l'État aux grandes collectivités. En revanche, c'est un budget qui est en progression au niveau des investissements, c'est-à-dire que c'est un budget qui est résolument tourné vers l'avenir, puisqu'on va investir 22% du budget cette année. 117 millions d'investissements pour assurer l'aménagement et le développement du territoire, dont 8 millions en appui au projet des acteurs locaux, communes et groupements de communes notamment, 2,7 millions pour le plan tourisme, 2 millions pour le début du chantier du nouveau musée savoisien, mais des investissements qui ont surtout été fléchés sur l'éducation avec 13 millions d'euros pour les collèges et sur les routes avec une enveloppe de 53 millions d'euros. Le budget routier a été affecté ces dernières années par les travaux du tunnel du Chat, qui sont maintenant achevés, qui se sont avérés d'ailleurs, compte tenu de l'évolution des normes imposées par l'État, plus coûteux que ce qui était prévu initialement. Les dégâts dans les gorges de l'Arly, qui ont nécessité également des fonds importants. Donc cette année, le budget des routes remet l'accent sur les ouvrages d'art. La France est, avec le département en Savoie, nous sommes en France avec le département des Alpes-Maritimes, le département qui a le plus d'ouvrages d'art sur son réseau routier, c'est-à-dire des ponts, des murs de soutènement, des tunnels, et tout ça est évidemment très sensible aux intempéries. Et sur les collèges, puisque la population savoyarde continue à s'accroître, donc ce qui veut dire qu'on a plus de collégiens et que nous avons des travaux de mise aux normes des collèges, des travaux d'extension, de restructuration de collèges pour lesquels un coup d'accélérateur va être donné avec un certain nombre de collèges qui n'étaient pas prévus dans la programmation, comme le collège de la Ravoire, qui vont être inscrits dans cette programmation des collèges. Premier pôle de dépenses avec un peu plus de 205 millions d'euros engagés. L'action sociale a elle aussi été au cœur des discussions concernant les politiques en faveur de l'enfance, de la jeunesse, de la famille, des personnes âgées ou encore des personnes handicapées. Je dirais la nouveauté cette année, c'est que les financements qui sont mis en place par le département pour les personnes handicapées sont devenus le premier poste des dépenses de solidarité avec 60 millions d'euros et 54 millions pour les personnes âgées, soit les aides pour les personnes âgées pour leur maintien à domicile, soit les personnes âgées qui sont hébergées dans des structures d'établissement, dans des EHPAD. Et cette année, heureusement, nous avons, compte tenu de l'amélioration de la situation de l'emploi, nous n'avons pas de nouvelles progressions à enregistrer au niveau du revenu de solidarité active. Ce vote du budget 2018 qui ne prévoit pas de hausse de l'impôt confirme par ailleurs la solidité financière du département de la Savoie, des finances gratifiées d'un double A par les agences de notation. Alors ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour celui qui nous écoute, mais ça veut dire que c'est la meilleure note qui est possible en France, compte tenu du fait qu'aucune collectivité ne peut être mieux notée que l'État. Donc nous avons la meilleure notation possible en termes de notation financière d'une collectivité territoriale. L'autre symbole, je dirais, de cette solidité financière, c'est que cette année, nous ne mobiliserons aucun emprunt nouveau pour équilibrer ce budget. Nous allons donc continuer à nous désendetter, comme nous l'avons fait l'an dernier, puisqu'il y a eu des recettes exceptionnelles en provenance notamment de l'activité du marché immobilier. On aurait pu faire le choix de dépenser davantage et de laisser filer les dépenses de fonctionnement. Nous tenons les dépenses de fonctionnement, 0,7% de croissance, et nous consacrons les recettes supplémentaires pour se désendetter. Ça a été le cas l'an dernier pour 30 millions de capital en moins que nous avons à rembourser à la fin de l'année 2017 par rapport à la fin de l'année 2016. Cette année, nous n'empruntons pas. Et l'autre bonne nouvelle pour les Savoyards, c'est que pour la 12e année consécutive, nous ne toucherons pas au taux de l'impôt sur le foncier bâti, du moins pour la part départementale. Un taux sur la taxe de propriété bâtie de 11,03%, un des plus faibles de France, qui classe la Savoie au 98e rang national.